Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la première vidéo de l'analyse des rondes du championnat de France. Donc, vidéo que vous attendiez beaucoup, elles sont là, elles arrivent. Et donc, voici la toute première de ces 9 vidéos, puisqu'il y avait 9 rondes. Donc, ouais, je suis assez content de vous les présenter aujourd'hui, puisque, puisque tout simplement, c'était quand même le championnat de France, donc l'événement le plus important pour moi cette année. Donc personnellement, en tout cas, donc assez content de ces rondes du championnat de France. Vous aurez l'occasion de le voir tout au long de mes analyses. Donc en tout cas, si vous aimez donc cette série tout simplement de Road to 1500, puisque ces analyses du championnat de France vont débuter la série Road to 1500. Donc si vous aimez cette série, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et puis à part ça, on va tout de suite commencer. Alors, on va pas commencer tout de suite par la partie, je vais vous mettre un peu une petite mise en jambe, on va dire, puisque je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé autour de ce début du championnat de France. Donc un mini vlog raconté. Donc c'est parti. Donc à la base on est donc le samedi 16 avril, un jour donc avant le début de la ronde du championnat de France. Et donc à ce moment-là, tout simplement je vais partir donc du côté de la Vendée pour aller tout de suite aller voir donc ma famille, puisqu'il y a ma cousine qui participe également à ces championnats de France. Et donc, je vais donc du côté de mes cousins. Donc déjà, ça me fait 10 heures de trajet. Donc je pars le matin, j'arrive 10 heures de trajet. Et donc, je vais dormir là-bas. Donc c'est en Vendée. Et donc, je pars. Et donc, après 10 heures de trajet, donc, j'essaye un peu de réviser mes ouvertures, de réviser la tactique avec la méthode Woodpecker. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la veille du championnat de France. Ensuite, donc, on est le dimanche 17 avril. Et donc, dimanche 17 avril, tout simplement, je, je me lève assez tôt. Donc, on part de Vendée et on fait 4 heures de route pour aller jusqu'à Agen. Donc, il y avait moi, ma cousine et ses parents. Et donc, on va partir donc, pour 4 heures de trajet. On mange là-bas. On nous donne donc tout le matériel, on va dire, pour le championnat de France. Donc, il y avait des petits livrets, etc. Je révise un peu avec ma cousine. Et juste après, on commence la ronde 1 du championnat de France. Alors, petite anecdote assez rigolote d'ailleurs. Sur mon trajet pour aller en Vendée, j'ai croisé le champion de Van Ronald d'échecs. Donc ça, c'était assez rigolo de le voir. J'étais un peu étonné, mais je crois même que c'était lui. Donc s'il regarde cette vidéo, je lui passe le bonjour. En tout cas, donc, ronde numéro 1, j'affronte le joueur Rakoto Mamonji qui est classé 1705 Elo en IRL. Et donc, moi, j'avais 1356 Elo. Et on va tout de suite voir ce que j'ai réussi à faire. Alors, ici, donc, mon adversaire, comme vous pouvez le voir, qui va jouer E4. Donc, E4, je lui réponds bien sûr la carocane C5. Et donc, après, il va me jouer le coup D4. Donc D4 classique. Qu'est-ce que je réponds? Je réponds bien sûr D5. Ici, alors, il va me jouer le coup de la variante d'avance, je crois. C'est ça. Donc il me joue E5, la variante d'avance. Alors vous voyez ici, c'est pas la plus grande variante. Alors, c'est la deuxième plus grande variante quand même. Après le coup cavalier C3. La prise est aussi possible. Mais c'est quand même le deuxième coup le plus joué. Donc il avance son pion. Je joue fou F5. Et là, il va me jouer déjà un coup qui m'a beaucoup étonné dans la partie. C'est le coup G4. Et en fait, G4, qu'est-ce que ça fait? Alors, G4, c'est pas très bon en théorie. G4, c'est pas très bon. On se dit, bon, il attaque le fou, ok, mais il a une structure dégueulasse.
le roc, bah, il est très très affaibli. En fait, après avoir réfléchi, je me dis, en fait, c'est pas mal. Pourquoi? Imaginons fou E7, fou E4. En fait, il y a F3, je reviens. Là, il peut balancer H4. Et là, alors, l'ordi, il dit position nulle. Mais franchement, est-ce que c'est agréable de jouer? Est-ce que c'est agréable de jouer avec ça? On a des pions qui arrivent, qui menacent d'enfermer le fou. Si j'avance en H6, il va commencer à venir et à faire un raz-de-marée avec ses pions. C'est pas du tout une position agréable à jouer. Donc je me dis quoi? Je me dis, bon, du coup, Pierre, tu vas pas jouer fou E3. Tu joues un coup safe, fou G4. Ok, fou G4. Et là, mon adversaire qui balance le coup H4. Donc on joue directement dans la partie. Il blitz tout, il est rapide, hein. Il blitz vraiment tout dans ce début de partie. Et je dis bon, c'est un 1300, c'est un 1356. Je blitz tout, je termine vite la partie et c'en est terminé. Mais croyez-moi, la partie va pas s'achever là. Je vais lui donner du fil à retordre. Donc ici, ok, je me défends, je fais H4. Alors H4, je crois que j'ai regagné l'analyse, voilà. H6, pardon, c'est une erreur. H6, il n'aime pas l'ordi, il préfère H5. Mais sur H5, j'avais peur de G5. G5, et franchement, pour moi, c'était pas agréable. Alors là, l'ordi, il dit E6, ok. Mais franchement, je trouve pas ça agréable. Vous voyez les pions qui dominent complètement. Mon cavalier, comment il sort? Mon cavalier, il peut plus sortir. Je vais être obligé de faire E6, cavalier ici, cavalier ici, et sortir mon fou un peu difficilement. J'aimais pas trop ça. Donc c'est pour ça qu'ici, je joue H6 et je me dis, ok, s'il pousse, je vais pouvoir revenir et maintenant il peut plus jouer G5. Parce que sinon, bah, tout simplement, je peux prendre. Et ça, c'est gagnant pour moi. Donc je me dis H6, ok. Après, il fait donc H5, ok, je m'y attendais. Fou H7, et là, deuxième moment de la partie où mon adversaire m'a étonné, il me joue le coup E6. E6, excellent coup, mais dans la partie, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi E6? Après, je réfléchis bien, je me dis, ok, deux coups, je réfléchis à deux coups directement. Je me dis, ok, il y a F6. F6, je trouve ça pas beau du tout. Regardez ça. Il contrôle toutes les cases blanches, c'est vraiment horrible. J'aimais pas du tout cette position, je la visionne dans ma tête, je me dis non. Ça, c'est pas possible, je peux pas jouer ça. Donc déjà, je peux éliminer ça. Je me dis, ok, si je prends, qu'est-ce qui se passe? Si je prends, je me dis, bon, là aussi j'ai une position horrible, mais il faut déjà qu'il vienne, qu'il arrive à venir. Et en plus, du coup, il n'a pas de pion qui contrôle la case F7. Et en plus, j'ai un pion ici qui peut être un peu plus utile, un levier, on va dire. Donc je me dis, bon, c'est un peu plus correct. Donc je joue ça, je prends. C'est la variante de l'ordi. Et maintenant, fou D3. Ok, fou D3, je m'attendais. Je me dis quoi ici? Je me dis, fou D3. Si je prends, dame prend, bah finalement j'ai échangé son fou. Et il a gagné un temps. Donc je me dis quoi? Je me dis, ok, Pierre, améliore tes pièces. Dame D6. Dame D6, erreur. Ici, préfère fou 4. Mais fou 4, pour moi, il y a prise et c'est pas très bon. Mais ok, l'ordi dit que c'est correct. Je pensais plutôt à Dame D6 avec l'idée de faire E5. Maintenant que j'ai mon pion, donc c'est un levier pour aller essayer de défendre ici. Donc, Dame D6, bon, l'ordi aime pas trop, mais moi, bon, je trouvais ça plutôt bon. Alors pourquoi il n'aime pas trop? Bah à cause de la variante qui suit, la variante qui va être jouée dans la partie. Ça, j'avais calculé. C'est prise, Dame D3. Et sur Dame D3, je m'étais dit quoi? Je m'étais dit, ok, Pierre, joue cavalier F6. Cavalier F6, développe une pièce, protège la tour, et ça tient. Mais visiblement, l'ordi aime pas trop. Je me dis, en fait, ici, je me dis, ok, il peut me dire ok. J'avais vu Dame G6, hein, il peut me dire ok, mais en fait, après Roi D8, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que finalement, mes pièces, alors certes, mon fou, il est mal placé, il est bloqué, il peut pas aller sur ces deux cases, mais en fait, c'est pas si grave que ça. Parce que ici, donc, il m'a joué une sorte de gambit. En jouant E6, il m'a laissé un pion pour avoir un avantage de développement. Et enfin, plutôt pour affaiblir mes pièces.
et ici mon roc. Mais ici, donc, je me dis, bon, ok, roi D8, et finalement, mon roi, il est safe. Il n'y a pas vraiment d'attaque sur mon roi. Je vais pouvoir essayer de me développer, commencer à mettre la tour ici, faire venir mon roi en B8, et ok, je suis protégé. Donc, il me joue G6, ok, je m'y attendais. Je fais roi D8. Bon, l'ordi préfère roi D7. Probablement parce que roi D7, c'est sur une case blanche, et vu qu'il a plus en fout de case blanche, bah, c'est mieux. Je me dis aussi, du coup, ok, il attaque sur case blanche, mais maintenant qu'il a plus son fout de case blanche, c'est moins dangereux. Donc ici, après ça, cavalier F3, cavalier BD7. Alors ici, l'ordi qui préfère mettre le roi en sécurité. Ça paraît logique. Et après jouer cavalier BD7, tour D7 et roi B8 pour mettre le roi plus en sécurité. J'aurais pu faire ça, malheureusement, j'ai préféré d'abord défendre et pas mettre mon roi en sécurité parce que j'avais peur qu'il puisse ramasser mes pièces. Donc ici, dame G6, roi D8, cavalier F3, cavalier BD7, G5, ok, il m'attaque. Ça, j'avais un peu envisagé, je m'étais dit, ok, si je prends, s'il a l'idée de fou prend avec prise, eh ben, je ferai cavalier prend. Ici, genre, c'était un truc comme ça. Ici, il prend comme ça, pour essayer d'attaquer ma tour. Je fais cavalier prend, et je continue à protéger la tour. Donc ici, malheureusement, après ça, donc j'ai pris, cavalier prend, il attaque ma tour. Et ici, position déjà critique où il ne faut pas se tromper. Ici, regardez. En fait, il y a plusieurs coups possibles. Alors, si on fait partir la tour, imaginons qu'on mette la tour en H8. Cavalier F7 fourchette. C'est un peu le problème aussi de roi D8, c'est que maintenant, il y a la fourchette. Donc, il fait fourchette, mon roi bouge et il va récupérer le matériel et position totalement catastrophique. Donc, ok, ça, c'est pas envisageable. On peut se dire quoi ensuite? On peut se dire ici, l'ordi propose roi C7. Roi C7, on abandonne le matériel. Et bon, c'est quand même catastrophique comme position. Mais c'est moins grave que de perdre la dame. Et ici, en fait, il n'y avait qu'un seul coup qui était possible, on va dire. Tour H6. Ok, tour H6, c'est quoi l'idée? On peut se dire, mais ok, mais finalement, tu perds du matériel. D'ailleurs, c'est ce qui a été joué dans la partie. En fait, s'il y a roi C7, il n'y a pas cavalier prend. Parce que sur cavalier prend, il y a tour prend, pion prend et roi prend. Et ok, on concède la qualité, mais la position reste correcte. D'ailleurs, pas roi prend ici, pion prend. J'ai oublié ça. Mais voilà, pion prend, et la position qui est très correcte. Même si on a une qualité en moins, ça se joue quand même. Donc ici, ok, j'avais vu ça, donc tour H6, il me joue cavalier F7, roi C7, et ici, il ne veut pas me jouer le coup cavalier prend, il va me jouer fou prend tour. Ok, fou prend tour, j'ai calculé, je m'étais dit quoi? J'avais dit dame échec, et après ça, je vais récupérer le fou. Alors, attendez, ça bug un peu au niveau des coups. Ok, après ça, je me dis dame B4, je récupère le fou, et là, on pourrait se dire, ouais, mais le fou revient, et finalement, bah, t'as rien gagné. Mais ici, si le fou revient, j'avais calculé prise. Et là, je me laisse de récupérer la tour. Je me laisse de récupérer la tour. Le seul moyen de défendre la tour, du coup, c'est de faire dame G3 et de revenir comme ça. Donc dame G3, roi ici, et dame C3. Et là, dame prend forcé, cavalier prend, et position extrêmement gagnante. Donc ça, j'avais à peu près calculé. Je me suis dit, bon, de toute façon, ma position elle est catastrophique. Je vais probablement perdre la partie, mais il faut que j'essaye de jouer parce que quand même, c'est l'occasion de jouer un mec fort et d'essayer donc d'apprendre de mes erreurs. Mais ici, mon adversaire qui me joue le coup catastrophique, fou C3. Fou C3. Je me dis, attends. J'ai réfléchi plusieurs minutes quand même et je me dis, bah, fou C3, il y a quoi? Fou C3, il n'y aurait pas dame C1? D'ailleurs, c'est la partie ça. Dame C1. Mais en fait, il perd une tour ici. Enfilade. Mon adversaire, il m'a tout blitzé. Il a tout joué hyper rapidement dans la partie. D'ailleurs, à partir du 10e coup, il avait déjà 1 minute 32. J'en avais qu'une 1h32. Moi, j'avais qu'une heure 15. Il avait gagné déjà du temps sur la pendule. Et là,
au 18e coup, mon adversaire qui joue la gaffe, fou C3, qui donne une tour en 1. Enfin, en 2. Donc ici, roi de forcé, et je récupère la tour. Je me dis, c'est parfait là, il faut que je propose nul parce que bon, ok, je savais que j'avais une position gagnante. Ici, j'ai 2 pions de plus, et je me dis, bon, 2 pions de plus face à un joueur de ce niveau, je vais sûrement pas tenir, faut que je propose nul. Et puis je me dis, non, ben, si je propose nul, c'est irrespectueux, mon adversaire, il va pas accepter, je pense pas. Donc ok, on joue, cavalier des deux. Donc cavalier des deux, meilleur coup ici. Je me disais plutôt, cavalier des deux, ça perd un pion. Je le reprends ici. Mais l'ordi trouve que c'est correct. Ok. Je continue à jouer. Dame prend H5. Dame prend H5. Cavalier prend H5. J'ai maintenant 3 pions de plus. Et une position qui est quand même à mon avantage. Donc ici, mon adversaire qui continue. Donc là, après le coup Dame C1, il va beaucoup réfléchir. Là, à ce moment-là, il a un peu paniqué. Ça se voit au niveau de son faciès, de ses expressions. Mon adversaire qui panique. Et je pense qu'il a eu peur ici de perdre la partie. Donc, il prend beaucoup plus son temps. Il réfléchit beaucoup plus. Et il va essayer quand même de ne pas perdre. Parce que quand même, une défaite contre un 1356 dès le début de partie, ça ferait une mauvaise entame de tournoi. Donc ici, il me joue Dame, Tour H1. Mais ici, c'est une erreur. Pourquoi? G6. C'est le coup que je joue. Pourquoi G6, c'est bon? G6 avance un pion, protège le cavalier et permettra de libérer le fou via fou G6, fou G7 ou fou H6. Donc ici, cavalier F3, ok. Fou G7, je me développe. Cavalier 3 G5. Et maintenant, je joue cavalier F8. Je protège le pion. Ça, j'avais tout calculé. Ici, je peux pas venir parce que le cavalier ici protège ses cases. Et je me dis, bon, ça va être un peu embêtant quand même parce que je suis obligé de jouer ça. Mais finalement, l'ordi trouve que c'est correct. Vous voyez ma position qui s'est largement améliorée. Même si on pourrait se dire que visuellement, ça s'est détérioré. En fait, j'ai une structure qui est beaucoup plus solide. Croix F3. Je joue C5. Et là, C5, mon adversaire qui va énormément réfléchir. Donc au 20e coup, je vous ai pas dit, mais 1h24 pour mon adversaire. Il a commencé à bien plus réfléchir. Moi, j'ai 57 minutes. Et là, après C5, il va beaucoup réfléchir. Je vais vous dire, ici, je crois même qu'il a perdu à peu près 35 minutes sur ce coup. 35 minutes sur ce coup. Alors, il va jouer le bon coup. Mais franchement, il a pris énormément son temps. Ici, il me joue cavalier E5. Cavalier E5, ok. J'avais calculé ça, je me dis quoi? Je me dis prise, et tu développes tes pièces. Je vais essayer d'attaquer ces 2 pions en allant pousser les miens et en allant créer des pions passés. Donc ça, c'est mon plan. Je ramène mon roi au centre, centralisation du roi, on est bientôt au final. Ok, ça c'est pas mal. Fou des deux, ok. Je balance mes pions, je fais mon plan, je balance les pions. Ici, l'ordi qui dit plutôt cavalier D7. Donc, cavalier D7, j'aimais pas trop à cause de prise. Et ok, s'il prend, c'est correct. C'est largement meilleur, mais j'aimais pas trop, je perdais des pions. Et j'aimais pas trop le cavalier qui s'infiltre. Donc, ok, après ça, donc B5, roi G4, hop, directement. Mon idée, c'est balancer des pions. Ici, alors, je pense que ici, c'est plutôt faux. L'analyse la plus correcte, elle est sur la barre d'évaluation de gauche. Donc, j'ai 4, moins 4 d'avantage. Donc c'est plutôt très bon. Ici, donc il me joue cavalier F7. Je joue B4. Je joue mon plan. Fou H6. Ok. C4. Je balance les pions. Alors là, il n'aime pas trop. Ici, en fait, j'aurais dû jouer cavalier D7. J'attaque le pion. Mais je trouvais que ça servait pas à grand chose vu que le pion était déjà défendu. Donc, je continue mon plan. Ok, roi G5. A4, je balance les pions. Alors, il aime pas trop à cause de quoi? À cause de cavalier H8. Et ok, ça c'est assez dangereux. C'est assez dangereux. Il me laisse de prise et cavalier prend. Ou même directement cavalier prend. Donc ça peut être dangereux. Mais bon, j'ai essayé de me dire, ok, tu vas être plus rapide que lui, tu vas balancer les pions.
et tu vas arriver à la promotion rapidement. Tour H4, je balance B3, prise, prise. Et ici, après pion prend B3, je m'étais dit, ok Pierre, tu prends ici et tu as un pion passé. Sauf qu'ici, le gros problème de la prise, c'est une erreur. Ma barre d'évaluation qui diminue directement à cause de tour B4 qui ramasse le pion. On pourrait se dire, ok, tour A3. Mais ici, tour A3, pas possible parce que je perds le fou. Je perds le cavalier. Donc ça, c'était pas du tout possible et je l'avais calculé. Donc après ça, on pourrait se dire du coup, bah tu fais rien, mais je peux pas rien faire. Si j'avance, ok, bah je perds mon pion passé. Il échange tout et ok, je perds la finale. Dans l'échange, hop. Et là, c'est complètement catastrophique. Donc pas du tout envisageable. Ici, le seul coup, c'est la poussée du pion. Qu'est-ce que je fais? Je pousse le pion, j'essaie d'aller à la promotion. Et ok. Donc il prend. Il se dit quoi? Il se dit ok, si je prends. Bah tout simplement. Ah non, pas de tour à 4, c'est quoi? C'est roi prend ici. Protège le cavalier, attaque ce cavalier là. Et genre s'il veut protéger, il y a quoi? Tour prend H5. Il pousse. Et ok, ça c'est quand même gagnant. Mais la barre d'évaluation qui a diminué. Quoique ouais, ça reste quand même un plus 8, c'était envisageable. En tout cas ici, après ça, il a pris. Je balance à 2 et ici je vais faire l'erreur malheureusement. Ici on se dit quoi? On se dit bah ok, tu pousses le pion, tu échanges un pion contre une tour, donc plus 4, c'est bon. Par contre si je fais ça, ok, je gagne un fou, mais bah si je prends le fou donc, ok, bah je gagne un fou, mais ça fait donc que plus 3, alors que tout à l'heure c'était plus 4. Sauf qu'en fait, le petit avantage à jouer le coup fou prend, tour prend F8 qui me donne largement l'avantage. Là, j'ai complètement l'avantage alors qu'il y a quasiment matériel égal, j'ai juste 2 pions de plus. C'est que j'ai un pion passé. Ici, mon énorme avantage dans ma position, c'est le pion passé qui est extrêmement dangereux. Et j'ai loupé ça dans la partie et bah ça m'a un peu dégoûté, on va dire. Je me dis là, bah finalement, ouais, j'ai jamais pensé, mais j'aurais dû prendre le fou. Et la finale qui est totalement gagnante parce que j'ai toujours mon pion passé. S'il vient, ok. Alors, je peux prendre la F7 déjà. Soit je prends F7 et du coup je gagne. Je gagne. Soit je peux même protéger le pion. Et ensuite avec le cavalier, bah, je vais essayer de revenir. Bon, ça va être un peu long, hein, mais genre de revenir, d'attaquer la tour et d'aller donc essayer d'échanger la tour contre le pion. Donc là, mon erreur, ça a été de ne pas prendre le fou. Vous voyez, c'est totalement gagnant. Ici, je vais faire dame à 1, enfin A1, dame. Et donc ici, il prend prise et position totalement gagnante, mais bien moins gagnante que si j'avais pris le fou parce que j'avais oublié que je pouvais avoir un pion passé. Donc ici, j'ai plus de pion passé, j'ai perdu mon avantage. Roi prend G6, cavalier F4. Donc au 30e coup, je vous dis, hein, mais au 30e coup, je vous le redis, il a plus que 23 minutes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il avait pris énormément de temps après le coup. C'était quoi? Alors c'était pas ça. C'était après, voilà. Après C5, c'est là qu'il a pris énormément de temps. Et du coup, au bout du 30e coup, donc au bout de B4 de ma part, il a plus que 23 minutes et moi 34 minutes. Donc j'ai repris du temps sur lui et on va bientôt rentrer en Net. Donc ici, donc je vous remets l'ordre des coups, ok, donc je fais dame, roi G6, cavalier F4, roi G5, ok, fourchette, je reprends le pion. Et donc là je me dis quoi? Je me dis ok, il prend. Et j'ai une tour contre un cavalier, position qui est quand même fortement gagnante. Je fais quoi? Je me dis ici. D'ailleurs, ici, je me dis quoi? Je me dis, ok, deux pièces alignées, ça fait quoi? Ça fait fourchette. Et je me dis, bah ok, bah c'est cool, je remporte soit le fou, soit le cavalier. Sauf qu'ici, j'ai calculé cavalier D8. Et je me dis, ok, bah le roi attaque les deux pièces et puis c'est bon. D'ailleurs, c'est ce qui a été joué durant la partie. Mais ici, j'ai complètement oublié. Il y avait déjà fou G5. Fou G5 protège le cavalier. Et le fou peut
peut se sauver. Donc là, je gagne pas de matériel et tout simplement, j'ai fait un coup qui sert à rien pour ma tour. Donc là, déjà, erreur de ma part. C'était mauvais de jouer tour A7. Mais en plus, c'est pas le pire parce qu'après, donc tour A7, il me joue cavalier D8. Donc ça, je vais jouer roi D7. Sauf qu'ici, j'avais oublié, il y a fou C4, fou C5. Fou C5, si je prends le cavalier, il prend. Et ok, c'est nul. Alors il y a peut-être ici, donc cavalier D3, gagne le pion, mais ça va faire nul. Matériel égal, ça se défend. Donc après, ici, je joue tour A2, je protège mon cavalier. Et maintenant, cavalier F7. Il commence un peu à centraliser son cavalier, ça peut être dangereux. Cavalier D3, j'attaque son fou. Fou D6. Maintenant, je fais tour B2, j'essaye de ramasser son pion. Je me dis quoi? Je me dis, ok, s'il avance, je sacrifie tout. Et là, c'est totalement gagnant. Je peux me sacrifier ma tour contre le cavalier et je vais aller gagner. Donc ça, c'est ce que j'avais envie. Le seul problème, c'est que je peux pas le faire parce qu'il a encore un fou qui peut être dangereux. Donc c'est pour ça que je peux pas sacrifier malheureusement. J'aurais bien voulu le faire, mais je peux pas. Donc ici, en fou D6, cavalier. Donc il va jouer cavalier G5, il attaque mon pion. Et je prends. Et en fait, j'avais oublié l'idée ici. L'idée de sa part, c'est avec cavalier H7. Donc je joue roi A8 parce que sur cavalier H7, donc il me laisse de faire cavalier F8, de reprendre le pion. Et en fait, je peux pas empêcher cavalier F8. Alors, je peux pas faire tour B8 parce qu'il y a le fou. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, ok, roi E8, je protège. Et après cavalier G5, en fait, je me dis, ça va faire nul. Roi D7, cavalier H7, il me laisse toujours ça. Et je vais pas revenir parce que sinon, ça va faire nul par répétition alors que j'ai une position gagnante. Donc je me dis quoi? Je me dis ici, ok, Pierre, t'es en attaque note. 40e coup, il y a 20 minutes contre 28 minutes. Je joue quoi? Je joue cavalier prend 5. Je me dis quoi? Je me dis, ok, tu sacrifies ton cavalier contre le dernier pion, qui est un pion qui va être désagréable, et tu obtiens une finale tour et deux pions contre fou et cavalier. Et je me dis, ok, ça gagne. Mais en fait, non. En fait, non, selon l'ordi, ça gagne pas. Et je vais en faire les frais durant la partie parce que mon adversaire qui va réussir à trouver la défense pour que cette position ne gagne pas. Alors, comment il va faire? Donc, il prend, ok, tour E3, je mobilise mes pièces et je vais essayer maintenant de monter mon roi. Donc ok, là, il empêche tout de pousser du pion parce qu'il contrôle deux fois la case de 5. C'est très bien joué de sa part. Donc ok, fou E5. Il contrôle les cases, il m'empêche d'avancer, donc je fais quoi? Tour E4 échec et j'avance mon roi. Ok, roi F2, roi C5, fou B2. Alors, roi B4 ici. Bien sûr, pas roi C4 parce qu'il y a la fourchette. Et là, je peux dire adieu à mes chances de victoire. Parce que je sais très bien que si je fais ça, il va gagner. Enfin, il va gagner. Il va faire nul hyper facilement. Donc, ok, roi B4. Cavalier D2. Je fais tour H4. J'essaye de menacer des enfilades comme ça. Cavalier F3. Tour H3. Ici, il me joue roi E3, roi C4. Je centralise encore, mais ici, j'arrive pas à pousser. Le cavalier qui contrôle ces deux cases, le fou aussi. Et finalement, j'arrive pas à pousser mes pions. Donc, à partir du 50e coup, il y avait 6 minutes contre 13. Donc, on a vraiment plus beaucoup de temps. 60e coup, donc, on n'a plus que 2 minutes et 7 minutes. Donc, il m'a déjà proposé nul là. Il m'a proposé nul au 40e coup, fou C5. Alors là, 40e coup, voilà, ici, il m'a proposé nul, mais bon, c'est un peu dommage parce que la position était totalement gagnante pour moi. Il m'a proposé nul après cavalier prend. Alors ici, je voulais jouer la finale, bien sûr. Il m'a proposé nul ensuite. Quand est-ce qu'il m'a proposé nul? Tout simplement à la fin de la partie. Donc ici, roi B4. Donc, je vais jouer ça. Et ici, en fait, je vais jouer roi D3. Et j'aurais peut-être pu jouer sacrifice. Ici, je me suis rendu compte après la partie que le sacrifice pouvait encore peut-être fonctionner. Ici, en fait, s'il fait roi E2, si je fais par exemple D4, il peut faire. Alors, pas roi 1, qu'est-ce que j'ai vu?
sur ça. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Sur roi F2. Roi F2, il y avait un truc où c'était gagnant pour moi. Mais bon. En tout cas, ça pouvait se jouer deux pions. Si mon roi arrive à venir à temps comme ça, et si j'arrive à pousser les pions, ça pouvait encore être dangereux pour lui. Mais ici, donc, je vais préférer activer mon roi. Sauf qu'ici, il trouve cavalier H5, double attaque. Donc, attaque la tour, attaque le pion. Donc, seul coup pour défendre le pion, ça va être le coup tour E3. Sauf ici, je me prends un coup, je ne m'attendais pas, mais très bien joué de la part de mon adversaire. Fou C5. Fou 5. L'idée, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, ok, je peux pas prendre. Parce qu'il prend et là, c'est totalement perdant. Par exemple, si j'avance, il va récupérer le pion après. Il va sacrifier son cavalier contre le pion. Si donc bah, je fais rien, il va encaisser le pion et ok, il sacrifiera peut-être une de ses pièces contre mon pion avec une finale donc peut-être par exemple tour cavalier qui est très dur à gagner. Mais ici donc je jouais tour E4. Je me dis ok, bon, seule solution, sacrifie ta tour, sauf qu'après cavalier prend, pion prend. Bon, il se passe rien, j'avance, roi E5 et ici je signe la nulle. À la fin de la partie, il est très tard. Il est à peu près 19h, non 20h même. Les parties avaient commencé un peu plus tard que les autres. Ils avaient commencé à 15h30 je crois. Alors que les autres avaient commencé à 14h30 dans les rondes suivantes. Mais en tout cas donc c'est la fin de la partie. Je termine. Je suis un peu déçu parce que j'ai quelques regrets parce que la position était quand même gagnante pendant pendant un longtemps. Vous voyez ici, toute cette période-là, j'ai eu une position totalement gagnante et j'ai pas réussi malheureusement à remporter la partie. Mais bon, c'est quand même un résultat positif. Faire nul contre un 1705, c'est quand même très bien, surtout vu mon classement. Donc après ça, bah, je vous fais tout de suite un petit récapitulatif d'après match. Donc la suite de mon mini vlog, on va dire. Donc après, bah, tout simplement, je rentre à l'appartement. Donc on mange assez tard. Ma cousine qui a perdu sa partie malheureusement. Et donc après ça, bah, on mange. On se couche assez tôt, donc vers 21h30. Et donc après l'analyse de ma partie, donc je vais me coucher. Je vais pas analyser, je vais pas regarder contre qui joue. Je ne vais pas me préparer contre qui je joue durant ce tournoi. D'ailleurs, je me suis préparé contre aucun des joueurs parce que j'avais essayé de le faire des fois, mais ça n'avait jamais réussi. Donc là, je ne l'ai pas fait. C'était peut-être une erreur de ma part. En tout cas, je ne me suis pas préparé contre mes autres adversaires. Je me suis juste préparé sur mes ouvertures à moi, sur ce que je joue. Et donc, après avoir analysé la partie, révisé mes ouvertures, donc je me couche vers 21h30 et je vais essayer donc d'aller remporter la deuxième partie de ce championnat de France. Donc la ronde numéro 2 qui a lieu le lendemain. Donc voilà, si vous avez aimé cette première vidéo du Road to 1500 en IRL, bah, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu, à liker, donc à vous abonner, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que bah, tout simplement c'est le début de ce Road to 1500, alors j'espère que vous allez adorer cette nouvelle série qui commence donc à partir de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!